Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 5 de mon défi 30 photos en 30 jours. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une retouche de Grand Gravelot et je vais vous apprendre à rajouter du détail sur vos photos grâce au filtre Passe-Haut. Donc, on va tout d'abord faire une retouche assez simple dans Lightroom. L'essentiel du tuto va se passer sur Photoshop. Donc, je vais essayer de passer assez rapidement sur la retouche de cette photo dans Lightroom. De toute façon, les retouches sont assez répétitives, donc on va passer de moins en moins de temps, je pense, sur Lightroom, et on va plus exploiter des techniques à proprement parler de retouches un peu plus poussées. Donc ici, je vais tout simplement d'abord recadrer ma photo pour recentrer le sujet. Donc ce Grand Gravelot était sa vie en bordure de plage, généralement dans les galets, et c'était quand même assez incroyable le mimétisme de l'animal. Alors là on se rend pas forcément compte sur la photo, mais en fait il se confond parfaitement avec les galets. C'est-à-dire que si on ne le voit pas bouger, qu'on ne sait pas où il est, eh bien on le perd complètement de vue. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'étais en train de le prendre en photo, de par exemple regarder sur mon appareil photo les réglages, et en fait quand je retournais pour le prendre en photo, eh ben je le perdais de vue, et s'il bougeait pas, je n'arrivais pas à le retrouver. Donc c'est quand même assez phénoménal le mimétisme que les animaux arrivent à développer naturellement à l'état sauvage. Donc on va attaquer la retouche à proprement parler. Donc ici je vais appuyer sur Auto. Généralement ça me donne de bons résultats. Je trouve que l'outil Auto permet d'avoir une bonne base, et ensuite on peut retoucher localement un petit peu. Je vais tout simplement aussi diminuer la température parce qu'on était quand même assez orangé, comme ceci. Je vais baisser les hautes lumières. On voit ici qu'on par exemple on a sur le dos de l'animal une zone un peu trop cramée, donc je vais diminuer les hautes lumières comme ceci, et peut-être diminuer aussi les blancs. Alors je vais réaugmenter l'exposition globale de ma photo pour avoir quelque chose d'un petit peu plus lumineux. Il faisait très beau ce jour-là, donc j'aimerais bien garder un peu cet aspect. Je vais diminuer encore légèrement ma température, et je vais augmenter mes ombres pour faire ressortir l'animal qui était un petit peu dans l'ombre. En fait le soleil était derrière lui, donc la partie de cet animal, le côté de cet animal était vraiment dans l'ombre. Donc je booste un petit peu mes ombres pour pouvoir faire ressortir un petit peu tout ça. Donc je vais augmenter aussi les contrastes, augmenter la clarté, et puis au niveau de la saturation, je pense que j'aime beaucoup les couleurs sur la photo, c'est assez naturel, c'est plutôt sympa. Maintenant je vais faire une retouche locale de mon animal pour essayer de le faire ressortir encore un peu plus. Donc je vais utiliser un filtre radial tout simplement, que je vais donc placer sur l'animal. Je vais incliner comme ceci pour essayer de l'englober un peu plus, et je vais peut-être rajouter un petit peu de clarté. Augmenter légèrement l'exposition comme ceci. Alors par contre je vais inverser le masque, j'ai pas fait attention. Donc augmenter légèrement l'exposition et aller booster les contrastes comme ceci. Voilà. Je vais maintenant aller retoucher un petit peu l'œil parce que je le trouve un peu sombre, donc je vais zoomer. Je vais refaire donc un filtre radial que je vais appliquer juste à l'œil comme ceci. Donc je vais diminuer ma zone. Voilà, je vais inverser le masque et augmenter le contour progressif. Et on va peut-être tout simplement booster les contrastes et augmenter les hautes lumières. Et on va aller réaugmenter très légèrement les noirs pour avoir un œil un petit peu plus lumineux. Donc on va dézoomer pour voir un peu ce qu'on a. Je vais peut-être rebooster un petit peu les zones lumineuses de ma retouche locale pour faire vraiment ressortir l'aspect très lumineux de l'œil. Donc on va essayer de voir si avec les ombres, voilà, comme ceci, avec les ombres, ça permet de faire ressortir les hautes lumières. Donc on va pas le pousser trop loin. Voilà, comme ceci, je pense que ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, il y a vraiment cette zone cramée sur le dos qui me gêne un peu, ça a tendance à se fondre avec le fond. Donc je vais ici tout simplement utiliser le pinceau de retouche. Je vais utiliser une taille assez petite. Donc la touche haut pour voir ce qu'on est en train de peindre. Voilà, comme ceci, et je vais tout simplement baisser les hautes lumières pour essayer de retrouver un peu de texture. Alors on voit malheureusement que la zone est quand même assez cramée, donc on va peut-être pas pouvoir récupérer grand chose. Peut-être avec les blancs, on va diminuer un tout petit peu les blancs, mais on voit que si on pousse, en fait ça va donner du gris, donc c'est pas forcément très beau. Le but c'est de retrouver du détail, pas de forcément assombrir le blanc. Mais c'est vraiment retrouver du détail dans le plumage. Je vais essayer de voir avec la clarté si on peut rattraper encore un petit peu. Mais ici, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin.
parce que la zone était un peu trop cramée, il aurait fallu que j'expose un peu moins la photo. Donc ça arrive, il faut faire attention à la prise de vue, à tout ce genre de petits détails. Donc au niveau de la retouche, je pense que c'est bon. Je vais peut-être recadrer un tout petit peu encore parce que j'ai cette bande là en bas qui me plaît pas trop. Donc je vais rezoomer comme ceci et replacer mon animal sur la règle des tiers. Voilà. Et je vais finalement peut-être aller comme ceci, reprendre un peu de hauteur pour laisser en fait débloquer l'espace au niveau du regard. C'est très important que le regard ait de l'espace dans la photo pour se balader. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter ici. Maintenant, on va aller dans Photoshop pour vous montrer justement le filtre passe haut pour rajouter du détail, notamment sur le plumage. Je vais vous montrer ça. Donc il faut aller dans Modifier dans et ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop. Donc ma photo est maintenant chargée dans Photoshop. Je vais cliquer sur Préférer le profil incorporé à l'espace de travail, ce qui me permet de garder les bonnes couleurs. Donc ça se charge, ça peut mettre un peu de temps, on travaille avec des fichiers RAW, donc c'est des fichiers qui sont assez lourds. Donc voilà, ma photo est maintenant chargée et je vais donc appliquer le filtre passe haut. Alors je vais d'abord vous montrer un peu en excès comment ça fonctionne pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc on va tout simplement dupliquer notre calque avec le raccourci CTRL+J ou sinon faire un clic droit, dupliquer le calque ici, voilà. Et on va, sur ce calque-là, on va en fait aller dans l'onglet filtre et aller dans divers, passe haut. Et vous voyez qu'en fait, ça vous transforme complètement votre photo. Alors, pas de panique, c'est tout à fait normal. En fait, vous avez ici un curseur sur lequel vous pouvez jouer. Si vous avez un rayon de 0, en fait, toute votre photo sera grise. C'est un gris neutre, en fait. Et si vous poussez au maximum, eh bien, vous allez retrouver votre photo de base. Et en fait, le but, c'est d'avoir quelque chose de très subtil, avoir vraiment des contours qui se forment et qui vont booster nos détails. En fait, Photoshop arrive à retrouver les contours des objets qui se trouvent dans la photo, et c'est en retraçant ces contours, donc avec le filtre passe haut. Alors c'est compliqué de vous expliquer comment ça fonctionne, j'en ai pas trop la moindre idée, mais en fait il arrive à recréer des contours comme ça en nuances de gris. Et c'est ça qui est très important d'avoir. Donc ici je vais vous montrer un peu l'effet un peu plus boosté pour que vous rendiez vraiment compte de l'impact de cet effet sur la photo. Mais après, on va le refaire plus subtilement. Comme tous les filtres dans Photoshop, il faut faire très attention à ne pas aller trop loin, sinon ça ne fait pas un rendu naturel. Donc ici, je vais vous montrer avec peut-être un rayon de 8. Je vais appuyer sur OK. Et donc maintenant, mon calque a bien été modifié avec mon filtre passe haut qui se trouve donc ici. Et maintenant, en fait, ce qu'on va vouloir, c'est fusionner, enfin pas fusionner, mais mélanger cet effet avec la photo qui se trouve en dessous. Et pour faire ceci, on va tout simplement changer ici. On a un petit onglet, ça correspond au style de calque en fait. La particularité de Photoshop, c'est de pouvoir changer le style de calque. Et en fait, ça va interpréter, Photoshop va interpréter, il va faire des espèces de fusions. Alors c'est encore un truc un peu abstrait, mais en fait, en changeant le mode de fusion de votre calque, ça va créer un mélange avec le calque en dessous selon certaines façons. Donc n'hésitez pas à tester. Je vais vous montrer par exemple que selon l'effet que vous utilisez, ça va vous faire des rendus complètement différents. Donc c'est comme ça qu'on peut avoir des rendus un petit peu artistiques, notamment en création numérique et en montage photo. Donc là, on va utiliser, je vais vous montrer, je vous fais un petit aperçu de tout ce qui est possible. N'hésitez pas à tester avec vos propres photos. Pas forcément avec le filtre passe haut, hein, c'est vraiment, on peut utiliser avec n'importe où. Et aujourd'hui, en fait, le style de calque qui va nous intéresser, c'est le lumière tamisée. Voilà, vous voyez que votre photo est à peu près identique à ce qu'elle était avant. Vous ne voyez pas forcément la différence, mais je vais vous montrer un avant-après. Et vous allez voir qu'on a quand même gagné beaucoup de détails sur le plumage notamment. En fait, ça permet de créer des micro-contrastes et ça fait ressortir tous les détails de la photo. On le voit, c'est quand même assez flagrant sur le plumage. Peut-être qu'on peut le voir ici sur les rochers. Si on fait un avant-après, ça va créer du micro-contraste et donc booster tous les petits détails de votre photo. Alors, c'est très important de ne pas aller trop loin dans cet effet. Ici, ça va encore, c'est pas non plus trop abusé. On a quand même un rendu un peu naturel, même si on voit qu'on a certaines zones où on a eu pas mal de bruit qui s'est créé. Et même sur le plumage, on voit que la netteté, que le piqué de la photo n'est pas forcément naturel.
Donc faites très attention à ça. Alors, on peut atténuer cet effet. Si vous avez fait un effet qui est trop fort, vous pouvez tout simplement baisser l'opacité du calque. Comme ceci, vous voyez que l'effet est beaucoup plus subtil. Ou tout simplement, si vous avez trop poussé l'effet, vous supprimez ici ce calque-là. Redupliquez notre calque de base, donc avec le raccourci CTRL plus J, et réappliquer un filtre passo, donc filtre divers passo. Et cette fois-ci, nous allons donc mettre une valeur un petit peu plus basse. Je vais par exemple ici mettre 4, comme ceci. Et je vais donc changer mon style de calque en lumière tamisée, qui se trouve donc ici. Et on va voir que notre effet est quand même beaucoup plus subtil. Si je zoome sur le plumage et que je fais un avant-après, on voit qu'on est beaucoup moins prononcé au niveau de l'effet. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je vous dis à demain pour le prochain épisode. Et bonne photo. Salut tout le monde.